rêvez pas, c'est bien moi. Après 6 mois d'absence, je repointe le bout de mon nez pour poster une petite pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce que les traditions, c'est important. Et surtout, j'avais quand même bien envie de recommencer à tourner un petit peu. Je sais, j'ai été pas mal absente, comme vous le savez peut-être ou pas, je n'en sais rien. Pour ceux qui sont encore là, je suis en pleine reconversion professionnelle. Là, je suis sur la fin de ma reconversion, sur la fin de ma formation. Et donc, la fin de mon année, j'ai été pas mal occupée, forcément, par tout ça. Récemment, j'ai été en pleine rédaction de mémoire. D'ailleurs, j'ai pas tout à fait terminé, mais heureusement, le plus gros est derrière moi. J'espère que j'arriverai à trouver une meilleure régularité d'ici les prochains mois, les prochaines semaines. Petite introduction pour vous dire que moi-même, ma peau luisante, mes boutons et mes livres sommes très heureux de vous retrouver pour cette petite pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je sais que l'ensemble de ces éléments ne correspondent pas forcément avec l'automne, mais quand même ils sont là, et donc je souhaitais qu'ils puissent se réjouir avec nous tous d'être présents. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va bien sûr parler du Pumpkin Autumn Challenge, qui est organisé tous les ans depuis, 4-5 ans, je ne sais plus, par Guimauze. Si jamais vous la connaissez pas, bien sûr, il y aura le lien de sa chaîne en barre d'infos, vous aurez toutes les infos sur le challenge, comment ça fonctionne. On va surtout entrer dans le vif du sujet en vous présentant les lectures que j'ai prévu de lire, en fait, pendant toute cette période. Le challenge, il se déroule du 1er septembre jusqu'au 30 novembre, il dure donc 3 mois, et vous avez plusieurs types de menus. Pour ma part, j'ai choisi, ça s'appelle avoir les crocs, et dans ce menu, il s'agit de valider 2 sous-catégories par menu. Il y a 4 menus, et donc il y a plusieurs sous-catégories dans lesquelles vous rangez vos lectures. Je sais pas du tout si je validerai ce menu-là, puisque de toute façon, mon rythme de lecture s'est quand même vachement ralenti pendant toute cette période, puisque même si j'ai quand même lu, j'étais bien occupée, et j'étais surtout pas mal fatiguée. Puis les éléments de vie font que j'avais de toute façon moins le temps aussi. Allez, c'est parti, après tout ce blablatage et cette longue introduction, on va parler du tout premier menu qui s'appelle Automne frissonnant. Dans ce menu, vous avez 3 sous-catégories, et la première s'appelle Gare à la main de gloire. Alors je sais que l'ensemble des sous-catégories font référence à des éléments de la pop culture, que ce soit des éléments fantastiques, fantasy, comment je parle moi, des éléments de jeux vidéo, enfin voilà, je pense que j'aurai environ 10% des références, donc je ne vais pas chercher à les expliquer ou à les trouver, voilà, vous ferez avec, et si je comprends pas, tant pis. Et alors j'ai mon petit livre, si je baisse les yeux c'est pour lire tout ça. Dans cette sous-catégorie, il faudra lire des livres autour des thématiques sur un voleur, ça peut être un thriller, un policier, on peut parler de superstition, d'horreur ou encore d'épouvante. Donc le livre peut rassembler tous ces éléments ou seulement un seul de tout cela. Et comme vous me connaissez moi, j'aime bien trichoter un petit peu avec les noms de sous-catégories et les thématiques, puisque comme ça j'y fais rentrer des éléments de ma pile à lire. Vous voyez une partie de ma pile à lire ici. Et le premier livre du coup que j'ai choisi de mettre dans cette sous-catégorie, et même le seul de cette sous-catégorie, ce sera Le jour de ma mort de Jacques Expert. Jacques Expert, vous en avez déjà entendu parler plus d'une fois sur la chaîne. J'ai lu pas mal de ces thrillers que je trouve plutôt bons, puisque souvent ils ont un petit côté novateur. Ils apportent toujours une petite touche nouvelle, que ce soit dans la narration ou la façon d'introduire l'histoire, la façon de la découper, que ce soit dans le fond ou la forme. J'aime toujours pas mal Jacques Expert et je le recommande souvent pour les personnes qui ne lisent pas beaucoup de thrillers ou qui en ont peur. Et je recommande toujours Tu me plais de Jacques Expert, qui est génial. Voilà, je le trouve très bien. Dans cette histoire, nous suivons une jeune fille qui s'appelle Charlotte. Charlotte, elle a été à Marrakech apparemment il y a 3 ans. Et il y a un voyant qui lui a dit à elle et ses amis plein de choses sur leur avenir, et notamment pour Charlotte, le jour de sa mort. Et on lui a appris que le jour de sa mort, ce serait donc le 28 octobre. Charlotte, elle flippe un peu, parce qu'elle est un peu superstitieuse. Sous-catégorie superstition, et elle se demande si c'est la réalité, ou si finalement elle n'a rien à craindre. Mais globalement elle a l'air de flipper un petit peu, et puis le résumé nous dit qu'il y a un petit tueur en série qui rôde un petit peu dans les parages. Donc ça sent pas très très bon pour Charlotte, mais je suis curieuse de découvrir ça, puisque des univers avec un petit jeu de chat et de la souris, avec un tueur en série et une pauvre victime, Jacques Expert il le fait plutôt bien. J'en sais pas plus, je l'ai acheté récemment, et j'ai hâte de le lire. Seconde sous-catégorie de ce menu, je crois que ça fait référence à Hocus Pocus, mais je suis pas sûre en fait. Double Toil and Trouble. Il s'agit de lire des livres autour des thématiques des sorcières, ça peut être une pièce de théâtre, une prophétie ou une tragédie, et j'ai encore un peu triché, mais en vrai ça marche, c'est pas une triche qui est complètement hors de propos. Il s'agira de Après la fin de Barbara Abel, et en fait pourquoi je voulais parler de haine, puisque c'est la suite d'une duologie dont le premier tome s'appelle Derrière la haine. Derrière la haine, on suivait en fait 2 familles qui habitent dans des maisons mitoyennes. C'est 2 couples qui ont à peu près le même âge, qui ont chacun un enfant, qui s'entendent très très bien, ils passent énormément de temps ensemble, et un jour une tragédie va frapper et tout va changer. Je vous dis pas grand chose de plus, c'est un bouquin que j'avais dévoré, que j'avais complètement adoré, j'avais dû vous en parler, je sais pas si dans un vlog ou dans une vidéo, mais je
pense en avoir parlé sur la chaîne, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un très bon thriller et je vous le recommande très fort. Et depuis des années, en fait, je cherche à lire la suite. Je voulais l'emprunter à la bibliothèque, mais la bibliothèque de Lyon ne l'a pas. Donc j'étais très triste. Je me suis résolue à l'acheter. Voilà. C'est la suite de cette duologie, donc je ne vous dirai rien du résumé, puisque globalement, il spoil un petit peu certains événements. Je pense que je vais le dévorer. J'avais adoré le style de Barbara Abel, ça se dévorait vraiment. Très addictif. Et cet univers de petits thrillers, il y avait un petit côté thriller psychologique qui était... magnifique. Dernière sous-catégorie de ce menu automne frissonnant, il s'agit de le folklore de Chipenden. Là, vous voyez typiquement ma culture à ce niveau-là et au niveau 0, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas grave. Cette sous-catégorie, il faudra lire des livres autour de créatures surnaturelles, de fantastique, de l'obscur ou de la fantasy. Bon là, clairement, j'ai du fantastique pur et dur. Vous le connaissez un petit peu sur la chaîne parce que c'est une série de livres que j'aime beaucoup. Il s'agira du 5e tome, théoriquement, dans la saga de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il fait en réalité partie de la 2e trilogie de cette saga. Il y en a une première donc qui est terminée. Je crois que le 3e tome a été publié de cette trilogie en anglais, mais je suis complètement à la ramasse. Ça fait des années que j'achète plus autant de livres, même si là, les 2 précédents que je viens de vous montrer, je viens tout juste de les acheter, petite folie acheteuse en ce moment. Celui-ci fait partie de donc cette 2e trilogie. Il s'appelle The Conference of the Birds, donc de Ransom Riggs, toujours l'auteur. Que dire de Miss Peregrine? Je vais pas vous dire beaucoup plus que le 1er tome, histoire de spoiler personne, mais on est vraiment dans un univers fantastique avec un jeune homme qui va vivre un événement terrible en fait. Il va assister à la mort de son grand-père. Et on est d'accord que c'est plutôt pas cool. Ça va déclencher pas mal de choses chez lui. Il va creuser un petit peu le passé de son grand-père qui est semble tout assez mystérieux et qui revêt pas mal d'événements un petit peu fantastiques. Il va faire la découverte et la rencontre de ce qu'on appelle les enfants particuliers. Je vous en dirai pas plus. Et il va vivre tout un tas d'aventures avec eux. On est dans un univers fantastique qui peut sembler pas totalement glauque, mais il a ce petit côté Tim Burtonesque. Voilà, si vous aimez ces univers, et ça peut vraiment vous plaire. En tout cas, moi, j'avais adoré. Très curieuse de lire ce 3e tome et de voir ce qu'il a dans le ventre, ce 3e tome. Ce 5e tome. Il attend depuis une petite année maintenant, j'ai dû l'avoir à Noël 2020. On en a terminé pour le premier menu, le 2e s'appellera Automne, douceur de vivre, et la première sous-catégorie, il s'agit de It's Just a Bunch of Hocus Pocus, donc on est clairement dans Hocus Pocus. Non, ça semble évident, merci Captain Obvious. Dans cette sous-catégorie, on va lire des bouquins autour d'Halloween, je ne sais jamais comment prononcer ça, le Samin, on va dire Samin, écoutez, moi je le prononce comme je lis, hein, je sais que c'est pas ça, mais c'est pas grave. Et l'automne, quand j'ai vu la sous-catégorie, comme chaque année, je sais qu'il y en a une qui ressemble un petit peu à ça, et chaque année, je me retrouve bien emmerdée, puisque globalement, j'ai pas vraiment de livre autour de tout ça. Et je me suis souvenu qu'il y en avait un que je vous ai déjà mis, je pense, dans un pumpkin, que je n'ai pas lu. J'ai dû le mettre il y a 2 ans, ou 3, peut-être 2 ans d'affilée, et je l'ai toujours pas lu. Comme chaque année, je vous dis, cette fois-ci, je vais le faire. Je sais pas si je respecterai ma parole, mais je vais essayer, hein. On va essayer, c'est le plus important. Ce bouquin, il est là. Il s'agit de The Accident Season de Moira Foyle Doyle. Il s'agit d'un roman donc en anglais. D'ailleurs pour Miss Peregrine c'est traduit en français. Celui-ci par contre je crois pas que ça a été traduit en français. Le résumé de ce bouquin, The Accident Season, on est dans pas vraiment contemporain. Je sais pas s'il y a une dimension fantastique. Chaque année dans cette ville et en tout cas autour de la famille qu'on va suivre, au moment de l'automne justement, au moment du mois d'octobre, il y a tout un tas d'accidents qui se produisent. On ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce qu'ils sont particulièrement malchanceux? Est-ce qu'il y a une malédiction qui pèse sur eux? Mais globalement de ce que je me souviens du résumé, il y a tout un tas de problèmes qui se déroulent. Et là ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai rapidement lu le petit sneak peek du livre qui vous donne envie ou pas de le découvrir, et on nous dit que pour les fans de We Were Liars, que j'ai bof aimé, c'était pas mauvais mais bon. Et un autre bouquin dont je ne connais pas, on nous parle de quelque chose de mystérieux, sexy, on nous parle de tabou et de romance, de mystère, et j'ai un peu peur du coup que ça me plaise pas et que ce soit rempli de clichés que je déteste. Mais on va pas commencer à râler sur un bouquin que j'ai pas encore lu, donc on verra, et je vais essayer de pas partir avec un biais négatif sur ce pauvre livre qui ne m'a rien fait. Deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est une citation, je sais absolument pas d'où ça vient, je suppose un animé ou un manga, je n'en sais rien du tout, et je pense que je vais mal prononcer pas mal de choses, mais m'en voulez pas. Il s'agit de Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la... Alors là, c'est là où j'ai un problème quand même. Je vous le mettrai, je pense que je vais essayer de vous le mettre en sous-titre. Gutyo Ki Panja. Voilà. Je l'ai probablement massacré.
J'ai une culture environ zéro à ce niveau. Il s'agit de lire un bouquin autour d'un parcours initiatique, ça peut être de la jeunesse, de la famille ou de la nourriture. Moi j'ai décidé de lire These Shallow Graves de Jennifer Donnelly. Tout ce que je me souviens de ce livre, c'est que ça se situe, il me semble, au cours du XXe siècle ou alors à la fin du XIXe siècle. Nous suivons une jeune fille qui a intégré, comme beaucoup de jeunes femmes à cette époque-là, en tout cas qui en avait les moyens en fait, une école pour jeunes filles. On lui apprend, j'imagine, un peu de culture et puis surtout comment se tenir en société parce que c'est le plus important pour les femmes, hein, bien sûr. Non. Elle va apprendre tout un tas de trucs. Son père, il me semble, est architecte ou en tout cas dans cet univers-là. Sauf que son papa, malheureusement, il va être retrouvé mort et elle se doute bien que s'il est mort, c'est pas comme ça naturellement que ça s'est passé et que c'est pas pour rien, qu'il y a un mystère derrière. Il me semble qu'elle est partie pour enquêter sur les causes, en fait, du décès de son père et les responsables surtout. Ce qui me fait un peu chier, et on va bien voir comment ça se déroule là-dedans, mais on a l'air d'avoir une petite romance en prévision parce que bien sûr, elle fait cette enquête avec un jeune homme. Enfin, je dis bien sûr. Ça pourrait être une jeune femme, hein, mais bon, on parle de bouquins qui ont été écrits généralement dans les années 2010, et bon, j'ai envie de vous dire que ceux qui en tout cas étaient vachement mis en avant, hein, ils mettaient pas autre chose en avant que des romances hétérosexuelles quand même, il y en avait 95% du temps. Bref, on va voir ce que ça donne, si ça va m'énerver beaucoup ou si ça passera, et surtout si je le lirai, puisque lui aussi je crois que j'ai déjà lu le mettre dans des piles à lire il y a quelques années. Et là encore c'est un roman en VO, je crois pas qu'il ait été traduit, si c'est le cas j'essaierai de le mettre en barre d'infos. Avant-dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Et pour celui-ci, c'est un livre feel good qui peut parler de santé mentale ou d'émotions. J'avais pas grand-chose autour de la santé mentale, on va pas se mentir. Des émotions, je pense que dans tout un tas de livres, on peut carrément choisir quelque chose qui pourra se rattacher aux émotions, hein, que ce soit quelque chose qui fait peur, quelque chose qui vous émeut, qui vous fait pleurer, bref, peu importe. Pour ma part, j'ai choisi quelque chose de feel good, et ce feel good, ce sera le 3e tome de Bergère Guerrière, même si, on va pas se mentir, la couverture de ce tome-là fait pas très feel good, parce qu'elle a l'air quand même largement possédée, notre petite. L'air de rien, Bergère Guerrière, c'est une série de BD plutôt axée jeunesse, qui me plaît beaucoup, et pour moi, c'est toujours un petit moment feel good de me plonger dedans. J'ai toujours pas lu le 3e tome, hein, ça fait un petit moment qu'il poireaute dans ma pile à lire aussi. Pour la thématique de Bergère Guerrière, si vous n'en avez jamais entendu parler, mais quand même, ça a pas mal tourné. D'ailleurs, regardez, c'est des jolis livres. Je vais peut-être pas vous montrer l'intérieur parce que ce serait vous spoiler un petit peu. Mais j'avais une petite dédicace ici. Voilà. Un petit book. Ça me rappelait Loca en fait. Ce petit air vide, non ? Pour Bergère Guerrière, la thématique, c'est qu'on est dans un petit village où un tas de femmes, en fait, sont présentes, puisqu'en fait, l'ensemble, ou la grosse majorité des hommes, sont partis à la guerre il y a quelques années, voire un petit moment quand même, et en fait, ils sont jamais revenus, et donc les femmes se sont réorganisées pour défendre le village, et elles sont devenues des bergères guerrières, donc elles ont appris l'art de la guerre, en tout cas de la défense, et elles élèvent les petites filles à devenir à leur tour des bergères guerrières. Et on suit dans ce livre-là une des dernières années d'apprentissage de ces bergères, mais très sympa, même à faire en cadeau à des petites jeunes filles, des petits jeunes hommes aussi d'ailleurs, hein. C'est valable pour tout le monde, qui pourrait apprécier ces BD très sympatoches. Dernière sous-catégorie de ce menu, puisque celui-ci en compte 4, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à m'en servir. Il s'agira de lire des livres autour de l'humour, ça peut être des bouquins illustrés sur l'anthropomorphisme ou sur les animaux, et je vais encore vous balancer un petit recyclage de bouquins que j'ai déjà mis dans la pile à lire, mais plusieurs fois, et je pense dans plusieurs challenges différents et que je n'ai toujours pas lu. Peut-être l'auriez-vous reconnu, peut-être avez-vous deviné, on parle d'animaux, quelque chose qui est vieux. Arachnae, de Charlotte Bousquet. C'est le 1er tome de l'archipel des Numinés, on m'en a toujours dit du bien, à chaque fois que je le présente, on me dit « tu vas voir, c'est génial, j'ai adoré », et à chaque fois je me dis « chouette, j'ai trop envie de le lire », et à chaque fois, je l'ouvre pas. Dans ce bouquin, je sais qu'on est dans de la dark fantasy, que c'est très très sombre pour le coup, que l'univers ne fait pas de cadeaux, et je sais plus trop qui on suit, mais on nous parle des ténèbres et des bas-fonds, qu'il y a tous les excès, que c'est sordide. Bon, disons qu'on parle d'orgie et de rites occultes aussi, hein. Il s'en passe des choses, en tout cas, Arachnae, hein, on parle quand même d'un univers, en tout cas, autour des araignées. Je sais pas s'il y a une personne qui a un petit côté arachnéen, hein, justement. Je ne sais pas, mais ça passait pour les animaux, donc je l'y mets. Et j'espère que je le lirai quand même à un moment. Il faudra peut-être que je le fasse. Transition qui ne se voit même pas, une pile de livres est apparue sur ma gauche. Pouah, trop bizarre. On passe au 3e menu qui s'appelle Automne enchanteur. Et dans ce menu, vous avez 3 sous-catégories. La première s'appelle La lunette de pierre, c'est extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. On parle de bouquins qui sont autour du petit peuple, de la féerie, de la nature ou du nature writing. Ça fait partie des sous-catégories où clairement j'ai triché, puisque le nature writing, c'est pas ma came. C'est rare que j'apprécie, j'ai tendance à me faire chier. Et en fait, j'ai peu de choses autour du petit peuple. J'ai dû en avoir ado, mais en fait, c'est quelque chose qui ne m'intéresse de manière générale
que très peu. Donc j'ai pris la thématique de nature tout seul qui existe et je l'ai bien tiré par les cheveux puisque j'ai pris un thriller. J'ai choisi Debout les morts de Fred Vargas. Dans ce livre-là, nous allons suivre une jeune femme qui va découvrir dans son jardin un corps sous un être. C'est un arbre qui n'existait visiblement pas dans son jardin, mais bon, il a apparu avec le corps visiblement. Et on va essayer de percer le mystère, déjà autour de ce cadavre dans son jardin. Et puis aussi de l'apparition de cet arbre qui n'avait visiblement rien à foutre ici, mais qui y est quand même. Et donc, on parle d'un arbre, on parle donc de la nature. Clairement, le bouquin sera pas autour d'une thématique sur la nature vraiment, mais l'arbre a l'air d'avoir une place importante, donc ça passe. Deuxième sous-catégorie de ce menu, il s'agira de Nom d'une dune. Dans cette sous-catégorie, il s'agit de lire des livres autour des thématiques de l'écologie, de l'anticipation, de la science-fiction ou du post-apo. Le mien est clairement juste sur une thématique de science-fiction, on n'est pas dans l'écologie. Si, on a un petit côté post-apo quand on prend le contexte. Il s'agit de Ready Player 2, donc qui est la suite de Ready Player 1 d'Ernest Cline, qui est un bouquin que j'avais adoré lire il y a plusieurs années, au moins 3-4, plus. Oh, je l'ai lu il y a si longtemps, bref, j'avais adoré Ready Player 1, il a été ensuite adapté d'ailleurs au cinéma. L'adaptation est pas si mal, même si, j'ai quelques petits reproches à lui faire, mais comme souvent avec les adaptations, l'auteur en a fait une suite, je crois qu'il l'a fait suite au film. Je sais pas du coup si c'était une très bonne idée, parce que quand c'est pas forcément prévu, et Ready Player 1 a clairement une fin à lui, et ça peut très bien se suffire à soi. Là, on suit autre chose, je vais pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler, mais dans l'univers de Ready Player 1, on était sur un univers quand même post-apo, avec une surpopulation, des quartiers dans lesquels en fait les habitations sont empilées les unes sur les autres, on a épuisé un peu les ressources naturelles, donc si on est quand même sur une dimension d'écologie, et bref, les gens fuient un petit peu le monde réel et se réfugient dans un monde numérique, avec un jeu vidéo très immersif qui s'appelle l'Oasis, dans lequel il y a une quête en fait, puisque le créateur de l'Oasis est décédé, et il a en fait laissé des petits easter eggs dans le jeu, et c'est une quête, et il propose en fait aux personnes de la résoudre, et la seule personne qui réussira à résoudre cette quête pourra hériter en fait de ce royaume et de ce jeu, et en devenir le propriétaire. Donc voilà, vous avez un petit côté un peu complotiste autour, puisque vous avez des sociétés capitalistes qui veulent s'en emparer, vous avez évidemment le gamin qui a pas trop eu de chance dans sa vie et qui se réfugie là-dedans et qui bien sûr est le héros qu'on va suivre. Voilà, vous avez plein de petites choses, mais pas mal de références à la pop culture. Enfin, le bouquin est vraiment chouette, moi je l'avais beaucoup aimé. Ça fait plusieurs fois que je vois passer celui-ci en fait, que j'hésite à l'acheter, et je me suis fait plaisir l'autre fois, j'ai craqué, je me le suis pris parce que pourquoi pas. J'en ai pas forcément entendu que des bonnes choses, mais c'est pas grave, je le découvrirai quand même. Dernière sous-catégorie, il s'agit de Princesse. Celle-ci va surtout s'intéresser à des bouquins qui sont autour de l'inclusivité, qui peuvent parler de thématiques qui concernent la communauté LGBTQ+, que ce soit des personnages, je pense, qui appartiennent, ça peut être, je pense, des auteurs ou des autrices, des autoristes qui en font aussi partie, en privilégiant bien sûr des autoristes concernés, c'est quand même toujours mieux. Ça peut aussi être des bouquins autour du féminisme. Dans les récentes choses que j'ai achetées, il y en a clairement un qui a trouvé sa place immédiatement. Ce bouquin s'appelle La deuxième femme de Louise May, et Louise May, en fait, moi je connaissais cette autrice via un spectacle qui s'appelait La Chatologie, qu'elle a écrit, qu'elle n'a pas joué elle-même, mais qu'elle a fait jouer par des actrices. J'avais adoré La Chatologie, il était merveilleux ce spectacle. Je l'avais vu avec Cassandra, mon amie de la chaîne Croque les mots. Ça parlait principalement des règles, des personnes qui ont leurs règles, comment ça se passe, l'aspect médical, l'aspect parfois un peu politique, l'aspect sociologique, bref, religieux aussi, parce que, on va pas se mentir, il y a aussi une influence. La chatologie, ça se voulait être un peu quelque chose qui vulgarisait cette thématique, tout en la rendant assez distrayante et drôle. En tout cas, le spectacle était merveilleusement bien écrit, j'avais beaucoup ri, j'avais adoré, et je suis tombée en tête de gondole sur ce bouquin, donc qui vient visiblement de sortir en poche, et j'ignorais en fait totalement qu'elle écrivait aussi en fait des livres, voilà. Tout bêtement. Je sais qu'elle a aussi écrit un bouquin jeunesse qui est sorti il y a pas longtemps. La deuxième femme, on est dans un thriller, donc on est clairement dans une dimension féministe parce qu'il me semble que ça aborde quand même la dimension des violences conjugales. On est sur une thématique qui est très dure, donc si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, c'est peut-être pas... je sais pas si la lecture est adaptée ou pas en fait, je n'en sais rien. Je sais juste qu'on va suivre une jeune femme qui s'aime pas visiblement, qui va rencontrer un homme, elle va apparemment se révéler via cette rencontre, en tout cas elle va s'apprécier, et cet homme a récemment perdu sa femme, elle va s'intégrer à sa maison, en tout cas ils vont
vont vivre ensemble et un foyer va se créer. Très très curieuse de lire Louise May, d'autant plus qu'on m'a dit énormément de très bonnes choses en fait sur ce livre. Quand je l'ai posté sur Twitter, tout le monde m'a dit il est génial, j'ai adoré, vas-y. Pour cette sous-catégorie, j'ai ajouté un deuxième livre, c'est Deathless Divide de Justina Ireland, qui est en fait un deuxième tome. Ah, vous le voyez pas très bien, voilà, on le voit mieux. D'ailleurs, la couverture est absolument magnifique, j'adore. C'est le deuxième tome de Dread Nation que j'ai lu il y a 1 an ou 2 ans je dirais. Dread Nation, c'était en fait, et c'est toujours le cas pour celui-ci, hein, on est sur un roman plutôt de science-fiction avec un univers de zombies et puis un petit côté historique puisque cette apocalypse zombie, elle se passe pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Au lieu que des hommes directement s'affrontent, en fait, les États du Sud et les États du Nord, ça va être des zombies hein, qui sont envoyés sur les camps ennemis globalement. Et on suit en fait dans cette histoire-là, malheureusement, hein, quelque chose qui correspond à la réalité historique pour le coup. Nous suivons des femmes noires qui sont pas du tout bien placées hein, dans cette société parce qu'on est dans les États du Sud et il faut savoir que l'esclavagisme était toujours quelque chose, enfin ça existait et dans ce bouquin ça existe encore à ce moment-là. Nous suivons en fait une jeune femme qui est envoyée dans une école avec d'autres pour apprendre à servir en fait des maîtres blancs, hein, donc clairement quelque chose d'assez glauque, qui correspond là aussi à une réalité historique. Tout ça pour vous dire qu'on suit cette jeune femme, celle-ci qui est notre personnage principal, mais celle-ci est clairement juste à côté. Et je vous parle d'inclusivité, déjà parce qu'on est sur des personnes noires, ce qui malheureusement est trop peu fréquent dans des bouquins qui sont publiés, hein, on va pas se mentir. Et on est aussi en termes d'inclusivité sur la communauté LGBTQ+, puisqu'on a un personnage bisexuel, on a aussi un personnage aromantique. Je vous recommande franchement Dread Nation, qui je ne crois n'a pas été traduit, il me semble encore. Je sais pas si c'est prévu ou si je suis passée à côté, mais je vous recommande très fort quand même. C'est fini pour le menu Automne Enchanteur et on passe au tout dernier menu qui s'appelle l'Automne des Mystères. Dans ce menu, vous avez 4 sous-catégories, encore, ouais, il y en a pas mal, j'ai pas fini de vous parler. La première sous-catégorie s'appelle le Destin perdu et on va lire des bouquins autour des thématiques sur le temps, une horloge, une énigme, ça peut être un puzzle, un roman historique ou encore un univers steampunk. Là, je vais vous présenter un bouquin que j'ai acheté complètement sur un coup de tête. Il s'agit des Suppliciés du Rhône de Colin Gattel. Clairement, quand je l'ai vu, c'était par pur chauvinisme. J'habite à Lyon, j'ai grandi à Lyon. Non, j'ai grandi en région parisienne en fait. Mais bon, je suis arrivée là, j'avais 10 ans quand même. Donc le Rhône, Lyon, en tout cas, c'est mon univers depuis très longtemps maintenant, et oui, très longtemps. Forcément, ça a attiré mon attention, je me suis dit, oh bah tiens, on est sur quelque chose qui parle de ma petite ville, et puis ça a l'air d'être un petit peu autour d'un thriller, quelque chose de mystérieux. Et effectivement, c'est mystérieux, puisqu'on est sur un thriller historique. L'intrigue se situe à la fin du 19e siècle, puisque c'est en 1897. On retrouve dans le Rhône les corps de jeunes femmes. On va suivre Alexandre Lacassagne, pour les Lyonnais, vous le connaissez peut-être, puis je pense dans l'univers médical, vous le connaissez sans doute aussi. En tout cas, à Lyon, on a pas mal de choses autour de la Cassagne, qui va s'intéresser au début de la médecine scientifique et en tout cas sur le côté criminel, puisqu'on parle d'autopsie, d'examens plus poussés qu'il n'en avait peut-être à l'époque. Et on nous parle aussi dans le résumé de faiseuses d'anges. Alors je suppose que les femmes qui y sont retrouvées à cet endroit-là ont peut-être malheureusement procédé à des IVG à l'époque, hein. Déjà que maintenant on nous fait chier avec ça, c'était encore pire à l'époque, puis alors surtout c'était très dangereux, hein. Je sais pas si ça va être autour de ça, mais je sais qu'il y a une dimension un petit peu féministe, hein, parce que si on aborde cette thématique-là, en tout cas j'espère qu'elle est bien traitée. Il y a le côté énigme, puzzle, historique, donc ça peut être pas mal. J'espère que ça me plaira parce que les thrillers historiques j'en lis pas beaucoup, je sais pas du tout si je vais accrocher ou non. Deuxième sous-catégorie de ce menu, il s'agit des ruines de l'Atlantide, et là on va parler de bouquins qui sont autour des thématiques d'un conte moral, de la philosophie, ça peut être un récit métaphorique, ou sur les mythes et légendes. Bon, là, on peut vraiment dire que j'ai tiré le truc par les cheveux. Encore. Je suis partie sur une thématique philosophique, peut-être pour parler de la violence, des concepts autour du harcèlement, de ce que ça provoque sociologiquement. Du coup, on n'est plus trop dans de la philo, mais peu importe, j'ai décidé de m'intéresser à ça via un autre livre de Louise May que j'ai acheté pas plus tard qu'hier, en fait, au moment où je tourne cette vidéo. Il s'agira des Hordes Invisibles. On est là encore, je crois, sur un thriller et on va aborder surtout la thématique du harcèlement sur les réseaux sociaux par nos chers amis les mascus, hein. Si vous connaissez pas ce terme, on est sur, en gros, des bons gros connards sexistes qui partent du principe qu'une femme, eh bien, sa place, hein, on connaît la suite. Elle sert pas à grand chose à part être bien sympatoche et jolie, et qu'il y a certains métiers qui sont réservés aux mecs, que de toute façon, nous, on a une place bien sympathique parce qu'on peut coucher avec
avec qui on veut dans la rue, oulala, misère sexuelle, enfin bref, tous ces connards-là, vous voyez le genre. Bon, moi ça m'énerve, hein. J'ai arrêté de faire de la diplomatie autour de ça m'agace. On est sur ce genre de mentalité un petit peu puante. On suit en fait une brigade de crimes et délits sexuels et ils vont être confrontés à tout ça. Je sais pas si ça va plus loin, je l'espère pas, malheureusement ça reste une réalité aussi. Hein. L'autrice s'intéresse à tout ça et je trouve ça pas plus mal d'en parler parce que c'est une réalité à laquelle perso j'ai aussi été confrontée et c'est tout sauf drôle. J'aurais peut-être d'ailleurs des petits messages d'amour hein, de cons dans les commentaires, j'en ai de temps en temps qui viennent me lister des statistiques en me disant oh, t'as vu tous les hommes comme on souffre. Hâte de lire quand même. Avant-dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agira de En avant Yvette Tempête. Cette sous-catégorie, on va parler d'aventure, d'archéologie, d'artefacts ou de voyage. Pour ma part, j'ai choisi un bouquin qui traîne depuis beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire. Il s'agit de Endgame de James Frey et de Niels Johnson Shelton. Je crois qu'on est sur une grosse aventure, on est sur une dystopie. Je sais que ça a été traduit en français, hein, moi je l'ai en anglais. Je crois qu'on est sur une dystopie avec un jeu qui se présente que tous les je sais pas combien de temps sur Terre. Il y a des champions qui sont choisis, je crois, par des peuples ou des tribus ou j'en sais rien. Et à la fin, je crois qu'il y a qu'un gagnant. Voilà, je sais pas, on est sur une forme d'Hunger Games. Non, c'est horrible, je fais une comparaison qui a peut-être vraiment rien à voir. Mais bon, bref, à l'époque, en tout cas, j'avais lu Hunger Games, j'avais vu ça, je me suis dit, oh chouette, ça avait l'air pas mal. Et je l'avais acheté. J'en ai entendu de bons avis, mais il date pas d'hier, donc est-ce qu'il a tous les petits écueils des bouquins de cette époque? Je ne sais pas, on le découvrira. On arrive enfin à la dernière sous-catégorie du dernier menu. Dans cette dernière sous-catégorie, il s'agit du cabinet de curiosité. On va lire des bouquins autour des arts, des sciences, du musée, ça peut être sur la singularité ou l'étrangeté. Pour ça, j'ai choisi 2 livres, et oui, vous n'êtes pas encore débarrassé. Le premier s'appelle The Starless Sea d'Erin Morgenstern. Je l'ai depuis 2 bonnes années, je pense, puisqu'il m'a été offert par mon amie Coralie. Et d'ailleurs, très très beau ce livre, regardez-moi cette beauté. The Starless Sea, on est sur, je crois, un univers qui va être caché dans une bibliothèque. Un jour, une personne va, je crois, se saisir d'un livre qui va lui permettre d'accéder à un monde fantastique hein, dans lequel il va se passer un tas d'aventures et surtout je crois une énigme à résoudre pour que ce monde, il me semble, ne soit pas perdu parce qu'il est mis en danger. C'est un résumé extrêmement flou. Le fait est que Erin Morgenstern, je l'avais adoré avec The Night Circus que j'avais trouvé merveilleux, que pas mal de gens ont pu trouver chiant et je peux comprendre, mais j'avais adoré cet univers immersif, totalement onirique. Je l'oublie pas en fait, hein, il est toujours bien gravé dans ma mémoire et j'espère que The Starless Sea sera à la hauteur en termes d'univers très particulier, très singulier, on verra. Mais du coup c'est ça qui fait que je le lis pas encore, c'est que j'ai peur qu'il soit pas à la hauteur. Pour le dernier livre, là encore, on est sur un recyclage de pile à lire, puisque vous l'avez déjà vu. Hein. Il s'agit de Le Château, donc le premier tome de la série des Ferrailleurs, je crois qu'il y a 3 tomes, d'Edward Carey. On est sur un univers clairement bizarre, clairement étrange, et je pense qu'au niveau de la couverture, on peut deviner que c'est le cas. Il me semble qu'il y a des petites illustrations de temps en temps dedans, oui c'est ça. Si je me trompe pas, dans cet univers, on a des personnages qui ont des objets qui leur sont associés tout au long de leur vie. Une lampe, une montre, j'en sais rien. Et un jour, il me semble que l'objet appartenant à la tante du personnage qu'on va suivre, en tout cas, disparaît, ou en tout cas l'un des deux disparaît et est désassocié. Et donc, on se demande ce qui s'est passé et pourquoi ça se passe comme ça. Et ça fait trop longtemps que je l'ai dans la pile à lire aussi. Et c'est tout pour cette quand même sacrée bonne pile à lire. Je sais pas si j'arriverai à lire tous ces bouquins puisque je les ai comptés. J'ai 16 lectures qui sont prévues dans ce challenge-là. Est-ce que je vais réussir à tous les lire? Je n'en sais rien, j'en suis franchement pas convaincue, mais je vais faire de mon mieux. J'espère que vous avez apprécié cette petite pile à lire, que j'ai pas été trop pénible, que c'était relativement distrayant. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de retourner une vidéo, même si là, je sue, j'ai très chaud et je suis éblouie par le soleil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez prévu peut-être de mettre dans votre pile à lire. En tout cas, peut-être la lecture qui vous fait le plus envie, même si au moment où je poste cette vidéo, challenge aura officiellement commencé. Moi, j'espère vous dire à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous et à plus. Ciao!